Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce culte du 13 décembre 2020. À nouveau un culte un peu particulier, puisque dans la lignée des précédents, je me retrouve dans une salle ici avec 5 personnes en plus de moi, et principalement des personnes qui vont intervenir durant ce culte, nos techniciens, Daniel et aussi Henri qui va prêcher. Soyez les bienvenus. Soyez vous aussi les bienvenus, à vous qui nous rejoignez depuis vos écrans. À vous, vous qui me voyez mais que je ne peux voir, vous qui m'entendez et que je ne peux entendre. Mais on se réjouit de pouvoir passer ce temps ensemble. C'est pas juste une rencontre, c'est un culte. Nous voulons le vivre en tant que tel et nous voulons nous réjouir de ce que malgré notre éloignement, nous sommes proches les uns des autres par le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et j'aimerais, pour que ce culte soit vraiment sous la main, sous le regard de Dieu aussi, prier pour ce moment, pour commencer. Je vous invite là où vous êtes, à vous rejoindre, à me rejoindre aussi dans vos pensées, dans votre attitude pour ce temps de prière. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons vivre ce culte. Bien sûr, il est particulier, mais ce n'est pas grave. Là où chacun est, tu es. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que nous pourrons apprendre de toi aujourd'hui, parce que tu nous donnes aussi cette opportunité de pouvoir te chanter, te louer ensemble. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs à ce qui sera dit. Et oui, que cela porte des fruits dans notre vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont devant leur écran maintenant, pour lesquels c'est peut-être un peu plus difficile de se concentrer, que tu les y aides, Seigneur, et que nous puissions être tous encouragés par ce culte que nous vivons. Et nous voulons aussi te remettre tous ceux parmi nous ou autour de nous qui sont seuls, qui sont malades et qui n'auraient de toute façon pas pu venir ici. Merci pour cette opportunité que tu leur donnes de pouvoir suivre ce culte. Sois aussi avec nos frères et sœurs dans ce monde qui ne peuvent pas du tout suivre un culte et qui sont totalement isolés. Que tu sois leur soutien, Seigneur, et que tu les bénisses là où ils se trouvent. Amen. Alors, quelques mots pour vous dire le programme du jour. Alors, nous allons commencer par un chant pour les enfants. Et puis, les enfants, je vous invite à bien écouter et évidemment à chanter avec nous ce chant, parce qu'après ce chant, j'aurai un petit quiz. Ça veut dire que j'aurai quelques petites questions à vous poser pour voir si vous avez bien compris les paroles de ce chant. Et je compte sur vos parents pour voir si vous répondez juste ou non à ces questions. Et puis ensuite, nous aurons un temps de louange, qui sera pas que pour les enfants, mais pour tous, où là où nous nous trouvons, nous pourrons aussi louer de tout cœur le Seigneur. Et j'introduirai ce temps de louange par un tout petit partage. Après ça, nous aurons une vidéo pour les enfants. Donc je vous encourage les enfants à rester aussi pendant ce temps de louange, parce qu'après, il y aura cette vidéo, et après cette vidéo, nous aurons aussi la prédication aujourd'hui qui sera faite par Henri. Voilà. Alors les enfants, on va prendre ce chant qui est en fait un verset de la Bible et qui nous invite à regarder les animaux qui se trouvent dans la forêt et à apprendre d'eux. Les animaux du fond des bois, nous donnent une leçon parfois, ne la méprisons pas. Va vers le castor car il est ingénieux. Va, comme le castor travaille de mieux en mieux. Les animaux du fond des bois, nous donnent une leçon parfois, ne la méprisons pas.
Va, va, va vers la fourmi si tu es paresseux. Va, 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 regarde ses voies puis travaille un peu mieux. Les animaux du fond des bois, nous donnent une leçon parfois, ne la méprisons pas. Va, 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 va vers le pinson qui chante à qui mieux mieux. Va, 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 écoute son chant comme lui soit joyeux. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté parce que je vais avoir maintenant un petit quiz pour vous. Mais d'abord, j'aimerais vous lire en fait le texte duquel ce chant est inspiré. Ça se trouve dans la Bible, donc dans le livre des Proverbes. Et puis je lis le Proverbe chapitre 6 et je lis les versets 6 à 8. Et en fait, ça correspond à la deuxième strophe du chant qu'on vient de chanter. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà, alors maintenant j'ai quelques questions à vous poser. Et puis, je vais vous proposer des réponses et vous allez pouvoir choisir la bonne réponse avec l'aide de vos parents. Alors, première question. D'après ces textes, d'après ce chant aussi, quand tu vois une fourmi, il faut, petit a, il faut lui donner à manger, ou petit b, il faut l'écraser d'un coup sec pour qu'elle ne souffre pas, ou petit c, il faut l'observer dans son travail et s'en inspirer pour l'imiter. Alors, vous avez votre réponse ? Si vous avez répondu C, c'est juste. Ce texte nous encourage à observer la fourmi dans son travail et à en faire un exemple pour nous. Alors, deuxième question. Ce texte nous dit que la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais qu'elle amasse en été sa nourriture. Quelle leçon pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, petit a, ça veut dire qu'à l'école, tu dois seulement travailler quand le maître ou la maîtresse te regarde. Ou bien petit b, à la maison, ne range surtout pas ta chambre tant que tes parents ne disent rien. Ou petit c, est-ce que ça veut dire que même quand personne te voit ou te demande quelque chose, tu peux travailler ? Alors, ce n'est pas très, très difficile, n'est-ce pas ? C'était à nouveau la réponse C qui était juste. Donc, si vous avez encore répondu C, bravo les enfants. Et puis voilà, la dernière question. Alors, ce texte nous donne comme exemple la fourmi qui met de côté la nourriture pendant l'été avant que vienne l'hiver. Donc, si on s'inspire de la fourmi, qu'est-il mieux de faire ? Petit a, dans la vie, il faut être prévoyant et travailler à l'avance. Ou bien, petit b, ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Ou petit c, surtout ne t'inquiète pas pour ton avenir. Travailler, c'est trop dur, ça ne sert à rien d'apprendre un métier, les autres seront toujours là pour t'aider. Alors, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Cette fois-ci, c'était pas C, c'était A. En effet, si on s'inspire de l'exemple de la souris, il faut savoir aussi être prévoyant avec l'intelligence que Dieu nous donne et savoir faire les choses à l'avance. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé le quiz et puis que la prochaine fois que vous irez en forêt, vous regarderez les animaux aussi avec un regard différent. Voilà, alors restez avec nous les enfants parce qu'après le temps de louange, on aura encore ce film pour les enfants. Voilà, mais maintenant nous voulons passer un temps de louange. J'aimerais juste l'introduire par une petite réflexion. Vous connaissez cette expression « vouloir, c'est pouvoir ».
En fait, est-ce qu'elle est vraiment juste vouloir ses pouvoirs? En fait, c'est pas toujours le cas. Et j'aimerais juste vous donner deux exemples. Alors, je ne sais pas si vous suivez en ce moment un événement sportif qui s'appelle le Vendée Globe. Alors, moi, j'aime bien. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est. C'est une course. C'est une course qui a lieu tous les 4 ans. Ce sont des navigateurs qui sont partis depuis la France en Vendée et ils vont faire le tour de la Terre en passant sous l'Afrique, sous l'Australie, etc. Ils vont revenir sous l'Amérique du Sud, ensuite ils vont remonter jusqu'au Sable d'Olonne en Vendée. Ça dure environ 3 mois et c'est en solitaire et c'est sans assistance. Et ces navigateurs courageux doivent se battre contre les éléments naturels. Et là, vous voyez une photo de ce à quoi ça ressemble. Voilà, le gars tout seul sur son yacht avec les vents, la mer, etc. Et puis, cette année, c'était intéressant parce que, comme c'est tous les 4 ans, vous pouvez imaginer, bon, moi j'aime bien la technique, qu'il y a des équipes qui préparent ces bateaux. C'est comme des Formule 1 des mers. Et on aimerait bien pouvoir voir enfin la technologie maîtriser la nature, battre les records, etc. Malheureusement, et ça c'est mauvaise nouvelle, c'est le grand favori qui avait le meilleur des bateaux, le mieux préparé, etc. Il a dû abandonner parce que les circonstances étaient pas favorables, la mer était trop forte, il a eu des casses, etc. Et malgré le courage, malgré la volonté, malgré l'abnégation, la persévérance, ça n'a pas suffi. Les circonstances n'ont pas permis qu'il aille plus loin. Et puis, il y a un deuxième exemple, et là, nous sommes tous beaucoup plus impactés, c'est que voilà, on se fête pas, mais on célèbre, on se souvient qu'il y a environ 1 an, on a commencé à parler de ce petit virus qui nous force à vivre quelque chose qu'on ne voudrait pas. C'est une situation tout à fait inédite. Et Dieu permet cette situation-là. Et si on lit, je vous lis quelques textes dans le livre des Proverbes. Au Proverbe, chapitre 16, au verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et puis aussi, un peu plus loin, Proverbe chapitre 19, au verset 21, il est aussi dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, ça nous inspire quoi? C'est que quelques pensées, enfin ça m'inspire moi, c'est que nous allons maintenant vivre, nous sommes contraints de vivre nos fêtes de façon différente. Nous allons finalement les vivre comme d'autres qui voudraient mais ne peuvent pas, année après année, fêter avec d'autres, etc. Nous allons les rejoindre dans cette situation particulière. Et voilà, peut-être Dieu permet aussi ces moments-là pour que nous puissions un peu plus penser aux autres, parce que nous allons, nous, vivre un peu cette solitude aussi, vivre cette situation de ceux qui veulent mais ne peuvent pas. Et puis, tout ça nous montre aussi nos faiblesses, nos limites. Et ces circonstances nous invitent à considérer la main tendue de Dieu pour qu'on puisse compter sur lui. Et c'est le moment, parce que nous allons célébrer Noël. Noël nous rappelle cette volonté de Dieu de rentrer en relation avec nous. Et puis, cette troisième pensée aussi, c'est que Dieu reste maître des situations. Nous ne sommes pas seuls. Quelles que soient les difficultés que nous puissions vivre, il est avec nous. Et c'est notre raison d'espérer. Et voilà, lorsqu'on se rapproche de Noël, ça doit être ça aussi, l'objet de nos pensées. Et je vous lis encore cette promesse, enfin c'est un chapitre 9 de Ésaïe. C'était une prophétie où il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Verset 5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. »
Voilà, que ces circonstances particulières nous aident à le vivre aussi comme ça, à l'accepter, mais à trouver dedans aussi les différents messages que Dieu veut nous transmettre. Et j'ai choisi des chants qui vont un peu dans ce sens, et je vous invite à les prendre, à méditer ces paroles aussi. Et oui, la louange, c'est que vous puissiez vous chanter à la maison. Alors, prenez-les, rejoignez-nous dans ce temps de chant pour Dieu qui nous aide aussi à méditer ces promesses. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi.
Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. En réponse à ce que Dieu est et fait pour nous, nous voulons prendre ce dernier chant qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, et par le chant, en fait, que nous puissions élever notre voix pour l'acclamer et chanter en son honneur.
Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Pour toi, on reprend. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour l'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de le louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Je vous invite là où vous êtes, chez vous, à la maison, de terminer ce temps de louange aussi par une prière. C'est peut-être plus facile aussi de prier quand on n'est pas dans l'assemblée, mais chez vous, à haute voix, vous pouvez maintenant le faire aussi. Que vous puissiez aussi dire vos propres paroles au Seigneur. Donc, je vous laisse un tout petit peu de temps pour ça. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les promesses que tu nous as laissées dans ta parole. Merci parce que tu nous portes à travers toutes les circonstances, parce que nous avons notre espoir en toi. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce temps que nous avons déjà pu passer ensemble, même si nous sommes à distance, et nous voulons aussi te remettre la suite de ce culte, ce film maintenant aussi pour les enfants, que ce ne soit pas juste un film, une distraction, mais que cela puisse aussi toucher leur cœur. Et ensuite, cette prédication aussi que nous aurons, cette parole que nous amène notre frère, qu'elle puisse aussi trouver un bon terrain dans notre cœur. Amen. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle La promesse de Noël. Il a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverry. Alors installez-vous bien confortablement, on est parti. La promesse de Noël. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. » Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange.
cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. « Marie va avoir un bébé exceptionnel !» a dit l'ange à Joseph. « Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. » Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. « N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, » leur a dit l'ange. « Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. » Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre. Ils observaient les étoiles quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus. Pour cette histoire qui nous rappelle la venue de notre Sauveur. Et le message que je vais vous apporter ce matin est, dans une certaine mesure, un complément à ce que nous venons d'entendre. Et c'est vrai que nous sommes le 3e dimanche de l'Avent, et c'est également le 3e message pour nous rappeler que la venue de Christ a été précédée d'une histoire extraordinaire, mise en place par notre Dieu qui est fidèle. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire de l'humanité, la Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu fidèle, qui tient ses promesses. Jamais, non jamais, il n'a rompu son engagement envers son peuple, envers l'humanité, malgré toutes les infidélités répétées. Et une fois de plus, il a prouvé cette fidélité en faisant alliance avec le roi David. Et je vous propose de lire ce matin pour notre réflexion 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 17.
D'ailleurs, je vous invite à prendre à proximité vos Bibles. Ça pourra être utile durant le message. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec les Israélites, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et toute cette vision. Jusqu'ici, la lecture. Et j'aimerais faire 3 remarques par rapport à ce texte. Premièrement, ici, le terme « alliance » n'y figure pas. Il est confirmé par 2 Samuel 23, 5 et 2 Chroniques 13, 5. Deuxième remarque, ce texte est constitué de 2 volets. Un premier que nous avons lu, où Dieu parle à David par l'intermédiaire de Nathan, et un deuxième volet où c'est David qui parle à l'Éternel. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est aussi un texte où Dieu est au centre. Toute une série de noms sont mentionnés et Dieu lui-même rappelle à David que c'est lui qui tient l'histoire de l'humanité entre ses mains, l'histoire de son peuple d'Israël, l'histoire de son roi, et que David révélera également dans sa prière. Alors, selon ce texte, comme nous l'avons lu, David vit avec son peuple une période de repos, parce que l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis. Et apparemment, David a eu le temps de réfléchir. Et il s'est rendu compte finalement que lui vivait dans une maison de cèdre, un palais, tandis que Dieu, lui, était sous une tente. L'arche de l'Alliance était sous une tente. Et alors, cela a suscité en lui le désir de construire un bâtiment pour que Dieu puisse y habiter. C'est alors que l'Éternel, par la bouche du prophète Nathan, lui rappelle un peu d'histoire et aussi qu'il lui apprend qu'il veut faire alliance avec lui. Arrêtons-nous premièrement à l'auteur de l'alliance, car le texte
mentionne, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, toute une série de noms de Dieu qui sont importants et qui nous révèlent un petit peu qui est cet auteur, qui est l'auteur de cette alliance. Alors, il n'a ni début ni fin, il est éternel. Il est le maître de l'univers, de la terre, mais aussi de son peuple, éternel des armées, Dieu d'Israël. Il domine de toute éternité. Il se révèle car il est Dieu. Et Dieu s'est révélé à différents niveaux, à différentes époques de l'humanité. Donc nous voyons là qu'il s'agit d'un Dieu extraordinaire, un Dieu éternel, un Dieu qui n'a pas de début, pas de fin, un Dieu qui gère tout ce qui se passe sur terre. Mais comment pouvons-nous poser la question, Dieu est-il intervenu dans l'histoire pour arriver à l'alliance avec David? Alors déjà dans Genèse 3, verset 15, Dieu annonce d'une façon, c'est vrai, quelque peu voilée, qu'il a prévu de sauver l'humanité déchue. Nous en avons entendu parler il y a 2 semaines. Puis, il fait alliance avec Noé, avec comme signe l'arc-en-ciel. Et c'est vrai, souvenez-vous, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, que c'est une alliance, un signe d'une alliance que Dieu a fait avec Noé. Il n'y aurait plus jamais de déluge. On oublie peut-être parfois ce signe. Plus tard, il fera alliance avec Abraham, thème du dernier message donc de la semaine passée. Et maintenant, dans notre texte, nous voyons que souverainement, il s'est choisi un peuple. Souverainement. À ce peuple, il a même donné un nom, Israël. Ce peuple, il l'a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, pour le conduire pendant 40 ans dans le désert, pour qu'il arrive dans la terre promise. Il l'a libéré de tous ses ennemis et il lui a donné du repos. Tout ça, nous pouvons le lire dans le texte lu et la deuxième partie, le deuxième volet. Ensuite, dans ce peuple, il a établi des juges. Mais l'histoire nous rappelle que c'était une période chaotique. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné son projet. Suite à un comportement corrompu des fils du prophète Samuel, le peuple a voulu voir exiger un roi, comme les autres peuples. Ce que Dieu a accepté, mais avec de solennels avertissements. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 8. Et alors le premier roi choisi, c'est Saül. Mais Dieu lui a retiré sa bienveillance, comme nous l'avons lu. Et alors c'est Dieu lui-même qui est alors allé dans le pâturage, derrière un troupeau de brebis, pour choisir David, pour qu'il soit conducteur de son peuple. Et le texte nous dit que Dieu a accompagné David tout au long de sa vie, où il est allé. Il a rendu son nom comme le nom des autres rois. C'est pas peu dire. Il n'était pas un roi inférieur à tous les autres. Il avait le même rang. Et c'est avec lui qu'il a fait l'alliance en question. Alors ce rapide survol nous rappelle que l'origine, que la mise en place de toute cette histoire, de tous ces événements historiques, y compris l'alliance avec David, n'ont qu'un seul auteur, l'Éternel Dieu. Et je trouve que c'est impressionnant de voir que tout au long de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'humanité, Dieu est intervenu pour atteindre son objectif, celui de sauver l'humanité déchue. Et l'alliance qu'il a faite avec David est une des étapes pour atteindre cet objectif. Cette démarche nous montre effectivement que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est un Dieu patient, que Dieu est un Dieu d'amour pour arriver à ses fins avec l'humanité. Passons à présent au contenu de cette alliance qui comprend, selon le verset 16, la maison, le royaume et le trône. Concernant la maison, il faut préciser que le même terme dans le texte original a 2 significations. D'une part, le temple, donc la maison en pierre ou en cèdre, et d'autre part, la dynastie, les familles. Et juste pour rappel,
ce que je vais dire maintenant dans le contenu sera complété tout à l'heure dans le 4e volet de mon message. Donc, David avait l'intention, comme nous l'avons vu, de construire une maison, un temple pour l'Éternel. Mais Dieu lui annonce que ce n'est pas lui qui va le faire, mais que c'est son fils Salomon qui va construire ce temple. Dieu avait un autre projet concernant le temple. La dynastie davidique sera pour toujours assurée, car Dieu a fait une alliance éternelle avec David. Il y aura toujours un ressortissant, un descendant de sa maison. C'est une promesse qui fait écho finalement à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, duquel il a été question dimanche passé. Dieu a promis un royaume et aussi un trône qui serait affermi pour toujours. Mais là, malheureusement, les choses se sont quelque peu compliquées, avec le schisme qui a eu lieu en Israël. De ce schisme sont ressortis 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume de Juda, avec leurs trônes respectifs. Les 2 royaumes ont poursuivi et se sont terminés, pas en même temps, mais avec un intervalle de 200 ans environ, suite à la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Et à partir de ce moment-là, ce sont des prophètes, des sacrificateurs, des gouverneurs qui ont pris la relève pour diriger le peuple. Jusqu'au moment où s'arrête l'histoire biblique du peuple d'Israël. Alors on peut se poser la question, mais où est l'alliance faite à David au sujet de son royaume et de son trône? Si sur la terre, suite à la désobéissance du peuple de Dieu, il n'y a plus eu de royaume ni de trône, l'auteur de l'alliance ne s'est pas reposé, mais a pourvu à la relève, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors après avoir entendu Nathan lui rapporter tout ce que l'Éternel lui avait donné, David répond par une prière que je trouve assez extraordinaire. C'est vrai que nous n'avons pas lu cette prière, je vais simplement faire allusion à l'un ou l'autre verset qui se trouve dans ce 2e volet de ce texte de 2 Samuel 7. Alors, sa prière est empreinte d'humilité. Et j'ai été frappé de voir l'humilité de ce roi. Qu'est-ce qu'il dit? Versets 18 et 20. « Qui suis-je? Qu'est-ce que ma maison? Que pourrait te dire de plus, David ?» On voit que dans l'attitude, dans cette prière, eh bien, David est humble, ne cherche pas la gloire, ne cherche pas à être admiré, mais il est en admiration devant ce Dieu qui lui promet de faire une alliance éternelle avec lui. Comme on dirait aujourd'hui, apparemment il était soufflé. D'avoir été choisi pour, en tant que berger, chercher derrière le troupeau pour devenir roi de ce peuple. Eh bien, sa prière était empreinte d'humilité. Sa réponse est aussi empreinte de reconnaissance et d'adoration. Versets 20, 22, 28. « Tu connais ton serviteur, que tu es grand. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi. C'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. » David est plein de reconnaissance, plein d'adoration envers son Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore, puisqu'il y a cette alliance qu'il fait avec lui. Et puis David intercède, versets 25, 26 et 29. « Fais subsister pour toujours ta parole, que ton nom soit grand pour toujours. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur. » Et ce qui m'a frappé dans cette intervention, dans cette intercession, dans cette requête, c'est que tout ou pratiquement tout est ramené à Dieu. Il dit justement, fais subsister pour toujours ta parole, pas mon royaume. Fais que ton nom soit grand pour toujours, ton nom. Et oui, voilà brièvement la réponse de David à l'alliance que Dieu a faite avec lui. C'est une prière, je trouve, exemplaire. Et je reviendrai encore un peu plus tard. Pour terminer,
l'aboutissement de l'alliance, finalement la chose la plus importante. Le projet de Dieu de sauver l'humanité déchue est comme un fil rouge à travers toute l'ancienne alliance, tout l'Ancien Testament. Et l'alliance qu'il a conclue avec David fait partie de ce projet qui va se réaliser en Christ. Alors revenons au contenu de l'alliance. Le temple, donc la construction en pierre. Le temple de Salomon a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais Dieu, dans son projet pour sauver l'humanité, avait prévu un autre temple en la personne de Jésus-Christ, son Fils, comme cela nous est rapporté dans Jean 2, 19 à 21, où nous lisons « Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Le verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Voilà le vrai temple que Dieu avait prévu dans la promesse qu'il a faite à David. Mais par extension, et ça nous le lisons dans le texte dans 1 Corinthiens 3, verset 16, où il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Par extension, nous sommes aussi ce temple de Dieu que Dieu a prévu quand il a fait alliance avec David. La dynastie, les familles. Alors il suffit de lire la généalogie que nous trouvons dans Matthieu 1, les versets 1 à 16, où cette alliance passe par Abraham, David, pour arriver à Christ. Donc là aussi, ce deuxième aspect, la dynastie, trouve son aboutissement en Jésus-Christ. Le royaume éternel promis à David ne s'est pas éteint à cause de l'infidélité de son peuple, des humains, mais appartient finalement à Jésus-Christ. Sa venue sur terre, son œuvre qu'il a accomplie est l'inauguration de ce royaume éternel. Le trône. Le mot trône, il faut savoir, symbolise le gouvernement de Dieu, comme par exemple dans le psaume 9, verset 5. Donc le gouvernement ne s'est pas arrêté, même si l'être humain a fait défaut. Mais c'est Dieu qui a pris la relève. Là encore, nous voyons que Dieu est resté fidèle à sa promesse. Dieu a continué de conduire l'histoire de son peuple et de l'humanité, car il est resté fidèle à son alliance. En effet, le trône de David a été donné au Fils du Très-Haut, selon Luc 1, verset 3. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et savez-vous à quel moment cette parole a été prononcée? Elle a été prononcée par l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Je trouve simplement que c'est extraordinaire de voir que cette promesse faite à David se réalise entièrement et complètement en Jésus-Christ, que nous allons célébrer, duquel nous allons célébrer la naissance très prochainement. Je trouve que c'est simplement extraordinaire. L'alliance que Dieu a faite avec David se réalise en Jésus. Mais la question se pose maintenant, que pouvons-nous retirer de cette histoire de plusieurs siècles? Qu'est-ce que ça nous apporte? Que pouvons-nous retirer? Alors pour conclure, je vous propose quelques applications. Ça serait dommage simplement de parler d'une histoire, d'un accomplissement d'une histoire, sans que cela puisse nous être utile dans notre vie de tous les jours. Alors première proposition, n'oublions pas d'honorer, de glorifier notre Dieu, car il n'a ni début, il n'a ni fin. Il est le maître de l'univers. Il domine de toute éternité. Il se révèle à divers niveaux. Chers amis, nous avons un Dieu extraordinaire, digne de reconnaissance, digne d'adoration. En sommes-nous vraiment conscients? Et j'aimerais poser cette question ce matin. Qui est
Dieu pour toi? Est-ce que c'est ce Dieu que servait David? Est-ce que c'est ce Dieu qui a fait alliance avec David? C'est vrai, c'est une histoire très lointaine, mais Dieu n'a pas changé. Il est encore là aujourd'hui. Alors qui est Dieu pour toi, pour moi? Deuxièmement, la prière de David peut nous aider à structurer, certains sont peut-être allergiques à ce genre de mots, nos prières d'une façon équilibrée, à savoir l'humilité. Qui suis-je? Analysons une fois nos prières et posons-nous la question, quelle est mon attitude quand je prie? Est-ce que j'ai cette attitude d'humilité? Qui suis-je? La reconnaissance. Tu as fait de grandes choses. Être reconnaissant pour tout ce que tu as fait, qui nous a permis de le rencontrer en Jésus-Christ, qu'il a veillé sur cette histoire de laquelle il était question ce matin. Tu as fait de grandes choses dans nos vies. Combien de fois, si j'ai en mémoire mon parcours, combien de fois il m'a préservé d'accidents, par exemple. On partait en Espagne, des kilomètres, et Dieu nous a fait la grâce, a fait de grandes choses, parce qu'on a pu rentrer sain et sauf. Être en adoration aussi devant ce Dieu extraordinaire. Que tu es grand, disait David, que tu es grand. L'intercession. Veuille maintenant bénir. Alors j'ai l'impression que nous sommes un petit peu champions en la matière pour l'intercession, pour demander, pour quémander. Fais ceci, Seigneur, fais cela. On nous propose, la Bible nous propose d'intercéder, d'avoir des requêtes. Mais ma question ce matin est celle-ci. Est-ce que ces requêtes sont imprégnées de cette humilité qu'avait David? Ou est-ce que je suis exigeant, orgueilleux et je donne des ordres à Dieu? Essayons d'intégrer dans nos prières cette humilité. J'en prends pour mon rhume. Je ne suis pas clean à ce niveau-là. Et une troisième proposition, c'est que le projet de Dieu de sauver l'humanité à travers tout l'Ancien Testament a finalement abouti en Jésus-Christ. Et ceci malgré les défaillances humaines. Et j'aimerais dire ceci, faisons-nous confiance à Dieu dans nos situations ou pour nos situations. Faisons-nous confiance. Il est au courant, chers amis, de ce que nous vivons. Il gère nos situations. Il atteindra son objectif avec nous, même si cela devait durer dans le temps et que parfois nous sommes infidèles. Est-ce que ce Dieu qui a conduit l'histoire de l'humanité, l'histoire de son peuple, depuis Adam jusqu'à Jésus et jusqu'à nous, est-ce qu'il ne serait pas capable de gérer notre situation dans laquelle nous nous trouvons? Je vous laisse avec cette question et je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire, digne de reconnaissance, digne d'adoration. Fais-nous la grâce de rester humbles devant toi, car nous ne méritons rien. Tout est grâce. Nous n'avons rien à exiger. C'est un don que tu nous fais. Et tu as prouvé tout au long de l'histoire de l'humanité que tu es là, que tu diriges, que tu gères, que tu gouvernes. Oui, sois loué. Et aussi, nous voulons nous réjouir de pouvoir célébrer la naissance de ton Fils. Oui, celui en qui tout s'est accompli, pour nous sauver, pour racheter l'humanité déchue. Bien que tu sois honoré et glorifié dans nos vies et par nos vies. Béni sois-tu. Amen. Voilà, merci Henri pour ce message, pour cet encouragement aussi. Et j'aimerais pour clore encore vous donner quelques informations. Il y a juste après ce culte la possibilité pour ceux de l'Église de vous retrouver, de nous retrouver par Zoom
vous allez recevoir un lien qui vous permettra de retrouver cette réunion virtuelle et puis de pouvoir échanger, de pouvoir aussi nous revoir un peu nos visages. Et puis, j'aimerais aussi dire, donc le prochain culte ici aura lieu le 20 décembre et le dernier culte de l'année, qui sera le 27, ce sera un culte un peu différent. Il n'y aura pas de retransmission sur YouTube. À la place de ça, ce sera un culte qu'on aura sur Zoom qui nous permettra une certaine interactivité, qui nous permettra aussi de témoigner. Et c'est un culte qui se veut un culte de témoignage pour avoir un temps de reconnaissance face aux grâces que Dieu nous a accordées durant cette année, mais aussi un temps de prière par rapport aux difficultés que nous avons pu rencontrer. Alors ce culte, il aura lieu ici, dans nos locaux au Schönberg, et c'est possible d'être présent, alors dans les limites de ce qui est possible, et il faut s'inscrire. Mais si vous n'êtes pas de l'Église et que vous voulez vous joindre à nous, c'est tout à fait possible. Il faut, pour ça, vous pouvez faire une demande via le site internet, on prendra contact avec vous aussi. Et puis vous pourrez aussi, par exemple, nous rejoindre ici. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. J'aimerais nous souhaiter à nous ici aussi un bon dimanche, une bonne semaine dans cette fin d'année. Remercier aussi nos amis de la technique qui ont été fidèles au poste. Merci à tous ceux aussi qui se sont investis pour ce culte. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Au revoir.